Un jeune homme nommé Yimin secouait vigoureusement son corps, un mouchoir serré dans sa main. Il n'était pas difficile de deviner ce qu'il faisait, quelque chose que tous les garçons de son âge faisaient. Soudain, sa porte s'est ouverte et Jin a rapidement mis son écran d'ordinateur en ligne. Site d'apprentissage. Sa mère lui a conseillé de prendre soin de sa santé et de ne pas se livrer à de telles activités. Excessivement, car cela pourrait affecter le développement de son cerveau. Agacé, Yimin chassa sa mère puis s'allongea sur son lit, méditant sur ses conseils. En réalité, Yimin savait que cette habitude n'était pas saine, mais étant à la puberté, il sentait qu'il ne pouvait pas se contrôler. Le lendemain, Yimin s'est affalé sur son bureau à l'école. Son ami proche a immédiatement reconnu qu'il était épuisé par ses habitudes nocturnes. Bien que Yimin ne l'ait pas admis, son épuisement était évident sur son visage. Pendant le déjeuner, alors qu'il mangeait des nouilles instantanées épicées, il a levé les yeux et a vu sa petite amie de l'autre côté. De lui mangeant une saucisse. L'image de sa langue humide glissant sur la saucisse fit courir son imagination, et sa langue. Le corps a commencé à réagir. Cette nuit-là, Yimin était de retour devant son ordinateur, secouant son corps. C'était un événement quotidien. Même dans le bus, le moindre contact avec une femme, ou la vue de son professeur dans une leçon en chemise blanche déclencherait une réponse physique qu'il ne pouvait pas arrêter. À chaque fois, il finissait par s'affaler sur son bureau. Un jour, Yimin somnolait en classe lorsqu'il a été réveillé par Yi Ka-young, le plus beau des filles dans la classe. Seuls dans la pièce ensemble, l'imagination de Yimin commença à se déchaîner. Yi Ka-young s'approcha de lui et murmura doucement qu'il était temps pour la classe P, puis se retourna. Et il est parti. Plus tard, pendant le cours d'art, le professeur a demandé à Yi Ka-young d'être modèle. Elle se tint gracieusement devant la classe, enlevant son élastique à cheveux. Chaque mouvement dégageait une allure qui captivait les garçons et suscitait l'envie des filles. Yimin s'assit, hypnotisé par la beauté de Yi Ka-young. À partir de ce moment, il est tombé amoureux de cette fille, quelqu'un d'irrésistible pour tous les garçons. Il a même secrètement esquissé son portrait pendant la récréation. Le lendemain, l'enseignante a décidé de réorganiser le plan de table par souci d'équité. Les noms des élèves sont apparus au tableau et ont été déplacés au hasard. Dans un coup de chance incroyable, Yimin a été désigné pour s'asseoir à côté de Yi Ka-young. Sous l'œil vigilant de l'enseignante, il réussit à se frayer un chemin jusqu'au siège à côté d'elle. Yi Ka-young tendit la main avec enthousiasme, voulant établir une relation amicale. Cependant, Yimin était hésitant, sentant que ses mains étaient sales et indignes d'être touchées. Mais Yi Ka-young ne s'est pas arrêtée là. Elle sortit de la lotion pour les mains et, après en avoir trop distribué, appliqua doucement l'excédent sur Yi. Les mains de Min. Son toucher doux a allumé quelque chose en lui, et il a commencé à réagir physiquement. S'il y avait des niveaux de thé signifiant comportement manipulateur, Yi Ka-young était sûrement un niveau tout. Les filles auraient peur. Le lendemain, un incident majeur s'est produit à l'école. Tout le monde a sorti son téléphone et a regardé les nouvelles sur le site web de l'école. Un étudiant qui filmait une vidéo de danse dans le couloir avait accidentellement filmé un étudiant en train de danser. Une salle de classe se livrant à un acte indécent. Yi Ka-young, toujours douce et gentille, a exprimé son opinion, qualifiant la personne d'animal. Dire que seul un animal ne pouvait pas contrôler leurs désirs. Cette déclaration a durement frappé Yimin, car son propre contrôle dans ce domaine n'était pas meilleur que le personne dans la vidéo. Pour changer sa situation, Yimin a commencé à chercher en ligne des moyens de contrôler ses pulsions. Il a fondé une organisation spécialisée dans l'abstinence, promettant que si elle était suivie, le corps d'un homme renaîtrait et atteindrait un état parfait, atteignant même l'immortalité. Excité, Yimin a commencé à remplir ses informations personnelles. Il avait commencé cette habitude en 8e année, une fois par jour, et l'avait maintenue pendant 5 ans. Quel que soit le temps. Après avoir rempli le formulaire, Yimin a commencé à regarder des vidéos du leader de l'organisation, connu sous le nom de frère Zhuo. Zhuo a expliqué en détail l'acte d'attraper un écureuil et de le mettre dans un bocal, un euphémisme pour la masturbation et ses effets néfastes. La première étape pour arrêter de fumer, a-t-il souligné, était d'éviter tout contenu malsain. Yimin a pris des notes avec diligence et a également lu les témoignages des autres membres. Au sein de l'organisation, une personne a affirmé être complètement guérie après un mois d'abstinence. Un autre s'est vanté d'avoir acquis des pouvoirs de téléportation après 3 mois. Presque tous les membres du groupe partageaient un trait commun, une police comme un bébé.
Grâce à des données détaillées, Yiminut a appris que l'abstinence pendant 100 jours était censée avoir permis. Plus facile de trouver une petite amie. Cela a alimenté sa détermination à s'abstenir pendant 100 jours pour poursuivre le Yikayin. Il a supprimé toutes ses précieuses vidéos et a commencé à se concentrer sur son rêve de la conquérir. Poussé par cette ambition, il a commencé à pratiquer le basketball et à résoudre des Rubik's Cube au lit. Au 3e jour d'abstinence, Yimin a découvert qu'il avait développé une vision d'œil de faucon capable de repérer le rendez-vous secret de son professeur à des centaines de mètres de distance. Le 5e jour, il est devenu rapide comme l'éclair, capable de se précipiter aux côtés de Yikayin en un instant, pour récupérer son téléphone tombé. En voyant son regard admiratif, Yiminut se sentit immensément satisfaite. Avance rapide jusqu'au 7e jour d'abstinence. En cours d'art, Yikayin a vu les dessins de Yiminut et a fait l'éloge de son talent, suggérant « Il pourrait devenir un dessinateur de bande dessinée ». Fou de joie, Yimin s'est même vanté qu'il montrerait ses compétences devant Romancy Kim, probablement un artiste ou une personnalité célèbre. Cependant, personne n'a remarqué que quelqu'un quittait tranquillement la salle de classe. À partir de ce moment-là, la vie de Yimin est devenue plus structurée. Tous les soirs, il s'entraînait ou lisait à la maison. Son état mental s'est amélioré et sa relation avec Yikayin a progressé. Elle a même accepté sa demande d'amis sur les réseaux sociaux. Fièrement, Yiminut a partagé son parcours d'abstinence réussi sur le forum de l'organisation. Cependant, les autres membres ont apparemment jeté de l'eau froide sur son enthousiasme. Une semaine n'était que le début. Le 10e jour, une phase difficile appelée la période de cauchemar commençait, où la sensibilité décuple. C'était le véritable test pour ceux qui pratiquaient l'abstinence. Effectivement, Yiminut est entré dans la période cauchemardesque. Tout autour de lui est devenu une tentation, de la nourriture dans le réfrigérateur à celle de Yikayin. Des actions séduisantes alors qu'elle appliquait un baume à lèvres à l'école. Chaque mouvement qu'elle faisait était incroyablement subtil, mais suffisant pour émouvoir le cœur de n'importe quel ordinaire. L'homme, sans parler de Yiminut, qui traversait cette phase d'agonie. Le corps de Yiminut commença à réagir. Il s'empressa de couvrir sa moitié inférieure avec son carnet, mais ce n'était que le début. En classe, Yikayin posa sa main sur sa cuisse, son souffle chaud contre son oreille. Yiminut ne pouvait pas le supporter. Cette phase était vraiment pire qu'il ne l'imaginait. Même le rouleau de papier toilette dans la salle de bain semblait placé de manière suggestive. Les rideaux de la salle de classe, lorsqu'ils étaient regardés d'une certaine manière, ressemblaient à deux corps entrelacés. De retour chez elle, Yiminut a désespérément cherché de l'aide en ligne. Il n'en pouvait plus. Juvu, probablement un ami ou un mentor plus âgé, lui avait conseillé de rester à au moins 1 mètre de distance. Des femmes pour survivre à cette période cauchemardesque. L'illumination a frappé Yiminut. Le lendemain, à l'école, il a traîné son bureau loin de Yikayin, affirmant qu'il avait un mauvais l'odeur comme excuse pour la distance soudaine. Yikayin, préoccupé par ses mauvais résultats au test, n'y prêta pas beaucoup d'attention. Pour s'affliger, Yikayin a invité Yiminut à sortir après l'école. Toujours le jeune homme enthousiaste, il a accepté. Coupé à un bar karaoké. La désinvolture de Yikayin maniant le micro a troublé Yiminut, mais sa volonté a tenu bon. Maintenir la distance cruciale d'1 mètre. Qui sait ce qui aurait pu se passer autrement, enfermé dans cette pièce faiblement éclairée. Ensuite, ils se promenèrent le long de la rive. À la surprise de Yimin, Yikayin alluma une cigarette. Cette nuit-là, Yiminut a fait défiler les photos qu'il avait prises avec Yikayin, un sentiment de contentement se déversant sur lui. Le lendemain, Yikayin a invité Yimin dans son studio d'art pour peindre son portrait. Pendant qu'il travaillait, elle se rapprocha, croisant et décroisant ses jambes de manière séduisante, appliquant rouge à lèvres avec une fioriture. Voulant savoir à quoi ressemble ce rouge à lèvres, elle a ronronné. Alors que son visage se rapprochait, les yeux de Yiminut s'ouvrirent brusquement. Il était trempé de sueur, son corps bourdonnant d'un rêve humide. Mortifié, il s'est demandé si cela comptait comme un échec dans son défi d'abstinence de 100 jours. Il consulte frénétiquement Internet. Heureusement, la réponse était non, les glissades inconscientes ne comptaient pas. Le soulagement l'envahit. Cependant, le site web a averti que 2 nuits consécutives annuleraient toute l'entreprise. Le désespoir revint. Le lendemain, à l'école, le surveillant de la salle a patrouillé dans les toilettes, mettant en garde les garçons contre les excès de utilisation de papier toilette. Apparemment,
une série d'incidents incontrôlables avait terni la réputation de l'école. De retour en classe, se souvenant de son rêve de Yikayin, Yi-Minute grimaça. Inconsciente, Yikayin passa son bras sur son épaule, lui demandant de redessiner son portrait. Le contact physique l'a secoué. Il a dû visualiser le moniteur de la salle pour retrouver son calme. Après l'école, Yi-Minute a visité la bibliothèque de l'école, censée être un lieu de dépistage de l'abstinence. Club. Il y a rencontré une fille et, maladroitement, lui a demandé si elle savait quelque chose sur la masturbation. Elle l'a giflé et s'est enfuie. Quelques instants plus tard, un garçon à l'air sérieux est apparu, l'interrogeant sur le plaisir personnel et le site web. Il frequentait. Heureusement, Yi-Minute a répondu correctement et a été conduit au lieu de rendez-vous secret du club. Il reconnut plusieurs visages parmi les membres. Mais la plus grande surprise a été le président du club, un homme qui s'était abstenu pendant plus de 1000 jours. La belle apparence du président renforça la conviction de Yi-Min que l'abstinence améliorerait. Sa propre apparence et sa confiance l'ont finalement aidé à gagner le cœur de Yikayin. Coupé A. Jour 30. Yi-Minute avait survécu au pire de cette période cauchemardesque. Se sentant plus confiant, il a commencé à partager des collations avec Yikayin. Pendant son temps libre, il s'adonne à sa passion pour le dessin de manga. La protagoniste féminine, nulle autre que Yikayin, son béguin secret. L'exercice matinal faisait également partie intégrante de la routine de Yi-Minute. Cependant, s'il rencontrait des groupes de femmes séduisantes lors de son jogging matinal, il fait demi-tour et rentrait chez vous pour prendre une douche froide. C'était, croyait-il, la clé de sa persévérance. Au 60e jour, Yi-Minute avait subi une transformation notable. Il avait l'air radieux, un contraste frappant avec l'apparence fatiguée de Yikayin dans le bus. Craignant de trop dormir et de manquer son arrêt, Yi-Minute a fait du vélo à côté, suivant le rythme. Le bus. Grâce à son abstinence, son endurance était impressionnante. Le bus s'est arrêté juste au moment où Yikayin était sur le point d'atteindre son arrêt. Surpris, elle fit un signe du cœur à Yi-Minute en signe de gratitude. Son rythme cardiaque a grimpé en flèche. Il a même immortalisé le moment dans son manga. Le temps a filé et le 91e jour de son voyage d'abstinence est arrivé. Dans son manga, le protagoniste a finalement avoué ses sentiments. Il ne restait que 2 jours avant que Yi-Min ne planifie sa propre confession à Yikayin lors de l'abstinence. Réunion en personne du club. Il a annoncé l'imminence de ses 100 jours. Les membres se sont réjouis, mais Yi-Minute s'est inquiété. Il n'avait pas trouvé comment avouer. Il espérait des conseils de la part des autres membres. L'ambiance est devenue sombre. Yi-Minute a découvert qu'aucun des membres n'avait jamais eu de petit ami ou de petite amie. Le seul à avoir une expérience romantique a eu une relation en ligne qu'il n'avait même jamais eue. Rencontrèrent. La dure vérité lui est apparue. L'abstinence n'était pas la cause de son statut de célibataire. Les personnes en couple appréciaient les activités de couple, un domaine que Yi-Minute ne pouvait pas imaginer. Découragé, il retourna en classe. Un SMS lui a souhaité bonne chance, mentionnant qu'un cadeau l'attendait dans la salle d'art. Perplexe, Yi-Minute est allé enquêter. La pièce était vide, à l'exception de quelques milkshakes et d'un panneau, secoué bien avant de boire. Il tourna le dos et commença à secouer une bouteille. À son insu, un autre étudiant a filmé la scène depuis l'embrasure de la porte. De cet angle, il semblait que Yi-Minute se livrait à un acte plutôt compromettant. Plus tard, Yi-Minute s'est rendu dans une imprimerie pour compiler ses 100 jours de manga dans un livre. Aujourd'hui, c'était le jour 100, le jour de sa confession. Tout dépendait de cela. Il a laissé le manga à la bibliothèque de l'école et a envoyé un texto Yikayin. Si vous voulez lire toute l'histoire, venez à la bibliothèque. Intriguée par les scènes familières décrites dans le message, elle y est allée. Yi-Minute lui avait envoyé une équation quadratique. Elle a dû le résoudre pour trouver l'emplacement du manga. Seul un vétéran de 10 ans de célibat pouvait concevoir un tel défi. Heureusement, Yikai en était un bon élève. Elle a rapidement résolu le problème et a trouvé le livre. Un sourire chaleureux se répandit sur son visage lorsqu'elle reconnut des scènes familières. Yi-Minute se tenait à proximité, un paquet de nerfs. Il prit une profonde inspiration et s'approcha d'elle, prêt à avouer. « Je t'aime bien », a-t-il commencé. Mais avant que les mots ne quittent complètement ses lèvres, le moniteur de la salle arriva. Saisissant le bras de Yi-Min et le traînant jusqu'au bureau. Le moniteur diffusait une vidéo, Yi-Minute dans la salle d'art, secouant rythmiquement son corps.
Pour tout observateur, cela semblait incriminant. Le moniteur de la salle le réprimanda. Yi-Minute a essayé d'expliquer, mais personne ne l'a cru. L'incident s'est répandu comme une traînée de poudre. Tous les incidents précédents lui étaient maintenant attribués. Le chat de classe a explosé. Si ce n'est pas pour Yi-Kai en suggérant à tout le monde d'aller se coucher, la conversation aurait fait rage toute la nuit. Le lendemain, Yi-Minute retourna en classe, rencontrant des regards gênés. Yi-Kai en le salua comme d'habitude. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, une autre fille s'est approchée et a exigé qu'il bouge. Inquiet pour la sécurité de Yi-Kai, l'enseignante principale a éloigné le bureau de Yi-Minute du sien. Immédiatement après, un Yi-Minute toujours découragé a été appelé à nouveau dans le bureau du directeur. Cette fois, cependant, le directeur s'est excusé. Il s'est avéré que les membres du club d'abstinence étaient intervenus et avaient blanchi le nom de Yi-Min. Ils ont examiné la vidéo et, à travers l'imagerie, la posture et le moment de l'événement, ils ont exclu la possibilité que Yi-Minute soit la personne dans la vidéo. Ils ont ensuite cherché d'autres étudiants masculins qui étaient présents en même temps et portant des chaussures rouges. Finalement, ils ont identifié le vrai coupable grâce aux images de la caméra de tableau de bord du professeur de mathématiques. Yi-Kai en a été choqué de découvrir que le suspect n'était autre que le président du club d'abstinence, celui qui s'était abstenu pendant plus de 1000 jours. Ce président de club avait secrètement répandu de la poudre de protéines dans toute l'école. Son motif pour piéger Yi-Minute découlait de sa propre affection pour Yi-Kai. Voyant Yi-Minute sur le point de réussir, il échafauda ce plan. De retour en classe, Yi-Minute a été disculpé. Son meilleur ami a expliqué que Yi-Minute ne s'adonnait à cela qu'à la maison et jamais en public. Le vrai coupable a été appréhendé. Gêné, Yi-Minute a couru au parc pour se détendre. Il s'est assis sur un banc à côté d'un couple bruyant qui disait aux célibataires de faire de la place. Juste au moment où Yi-Min était sur le point de se lever, Yi-Kai en est soudainement apparu et s'est assis à côté de lui. Elle tenait la bande dessinée qu'il avait dessinée. Elle a demandé « Yi-Minute, vous étiez-vous vraiment abstenu de regarder des films pour adultes pendant 100 jours ?» Yi-Minute hocha la tête en signe de confirmation. Puis Yi-Kai en se pencha plus près du visage de Yi-Minute et dit doucement « J'aime les mecs musclés, et je ne veux pas sortir avec quelqu'un avant l'université. Si vous le souhaitez, nous pouvons attendre l'université pour commencer à sortir ensemble. » Le plan de confession de Yi-Minute avait échoué, mais il ne s'était pas découragé. Après 100 jours d'abstinence, il a finalement touché la main de Yi-Kai. Et j'ai même pu aller au karaoké avec elle pour danser. Même si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, les souvenirs qu'ils ont créés seront toujours une partie précieuse de leur jeunesse. Le nom de cette fille apparemment moyenne, mais captivante était Yura. Elle était très traditionnelle en ce qui concerne le contact physique. Si un garçon la frôlait accidentellement, elle le repoussait immédiatement. C'était la raison même pour laquelle son petit ami, Yi-Jun, l'avait larguée. Maintenant, Yi-Jun avait un rendez-vous avec une belle fille, se livrant à des gestes intimes. Elle s'appelait Dayan. Dayan et Yura étaient les meilleurs amis inséparables. La main de Yi-Jun commença à errer sur le corps de Dayan. Comparé à Yura, Dayan acceptait mieux l'intimité physique. Elle tint la main de Yi-Jun, sourit et le conduisit dans un endroit isolé. Après avoir joué au ballon, Yura est retournée en classe. Et je suis tombé sur Yi-Jun et Dayan dans une étreinte intime. Dayan s'est empressé d'expliquer. Mais l'image de Yi-Jun rompant avec elle a traversé l'esprit de Yura. Yi-Jun a carrément admis qu'il était amoureux de Dayan. Yura se détourna immédiatement et Dayan la poursuivit en s'excusant abondamment. Essayant de réprimer son trouble intérieur, Yura feignit l'indifférence, souhaitant même sarcastiquement à Dayan un accouchement rapide. Par la suite, Dayan et Yi-Jun ont rendu publique leur relation. Tout le monde dans la classe était très attentif. Bien que la Corée du Sud soit un pays relativement ouvert, les affections échangées au sein de leur groupe d'amis surprenaient encore tout le monde. Tout le monde connaissait la relation entre Dayan, Yura et Yi-Jun. Cependant, Yi-Jun et Dayan semblaient inconscients de la gêne, affichant sans vergogne leur affection devant leurs camarades de classe. Furieuse, Yura a décidé de consacrer toute son énergie au sport. Malheureusement, alors qu'elle était distraite, elle a été heurtée par quelqu'un, faisant en sorte que son bâton de relais lui cogne la tête. Yura tomba au sol, embarrassée, et ferma les yeux. Heureusement, son ami d'enfance, Namo, est apparu d'une manière dramatiquement romantique. Plongeant pour la ramasser.
Leurs camarades de classe restèrent bouche bée, stupéfaits. Nam-oh était le plus beau garçon de l'école. Aucune fille ne pouvait résister à son charme. La scène s'est déplacée vers le bureau de l'infirmière. Alors que Yura était sur le point de partir, Dayan a traîné Yi-jun pour lui rendre visite. Pleurant et s'accrochant à lui pour trouver du réconfort. Allongée sur le lit, Yura n'en pouvait plus. Elle ouvrit les yeux et les repoussa. Plus tard, se sentant abattue, Yura se prépara à rentrer chez lui. Sur le chemin, elle trouva Nam-oh qui l'attendait, voyant la marque sur le front de Yura. Il a taquiné. Vous avez l'air d'un Indien. Il lui a ensuite demandé si elle était contrariée par le fait que sa meilleure amie sorte avec son ex-petit ami. Yura explosa en hurlant. Cela n'a rien à voir avec eux. C'est à cause de la pollution sur Terre et de la guerre en cours au Moyen-Orient. Son explication ridicule a laissé Nam-oh sans voix. De retour chez lui, l'humeur de Yura s'est aggravée. Les forums en ligne de l'école étaient remplis de photos d'elle en train de tomber. Son faux évanouissement a été exposé par ses camarades de classe en raison de son mauvais jeu d'acteur. De plus, les noms de Dayan et Yi-jun étaient partout. Voyant tout cela, Yura était au bord de la dépression. Le lendemain à l'école, Dayan a continué à afficher sa relation devant Yura. Tout le monde doit sauver la face. Pour regagner la sienne, Yura a mis au point un plan brillant. Demander à Nam-oh de faire semblant d'être son petit ami. Nam-oh, avec sa belle apparence et son physique, était sûr d'embarrasser Dayan. Mais cette pensée vous a fait ressentir un sentiment d'insécurité. Bien qu'ils soient des amis d'enfance, Nam-oh a toujours rejeté ses avances. Même lorsqu'il était malade, il l'avait chassé de son chevet. Déterminé à surpasser Dayan, Yura a décidé de demander cette faveur à Nam-oh. Nam-oh, en plein vers, a failli s'étouffer, lui disant de se perdre. Mais Yura a joué sa carte maîtresse, l'autographe de Sun Heung-min. Bien que le lecteur ne sache peut-être pas de qui il s'agit d'après leur description. C'est clairement un joueur de football célèbre, et Nam-oh était un fan inconditionnel. Et c'est ainsi qu'a commencé la fausse relation entre Yura et Nam-oh. Ils se sont promis de ne pas avoir de contact physique. Mais à peine avaient-ils fait ce pacte que Dayan et Yi-jun apparurent. Adopter un comportement inapproprié sous leurs yeux. Et les a invités à la maison d'amour ce soir-là. Pour ne pas être en reste, Yura a accepté. Mais en arrivant à la maison d'amour, Yura était presque mortifié. Un couple en est ressorti échevelé, avec les mouchoirs de Yus encore visibles à l'intérieur. L'équipement de protection sur la table et l'atmosphère bizarre étaient trop difficiles à gérer pour Yura. Elle a allumé la télévision, mais les images troublantes ont fait que Yura l'a rapidement éteinte. Juste à ce moment-là, de la pièce voisine, les sons suggestifs de Dayan et Yi-jun dérivèrent. L'esprit de compétition de Yura s'est enflammé. Elle a crié en direction de leur appartement. « Je l'ai fait 8 fois hier, et j'ai fait une pause aujourd'hui. » Après avoir terminé, les deux sont rentrés chez eux. Ils vivaient en face l'un de l'autre. Yura jetait souvent un coup d'œil furtif à Nam-oh en train de s'entraîner. Elle ne pouvait jamais se lasser de regarder ses muscles fléchir. Quand Nam-oh l'a attrapée, il l'a traitée de perverse. Juste comme ça, ils se sont chamaillés dans le couloir jusqu'à 3 heures du matin. Changement de scène, Yura a invité Nam-oh à un autre double rendez-vous. Honnêtement, ce n'était qu'une autre occasion pour les filles de concourir. Mais cette fois, Dayan et Yi-jun ont porté leur démonstration publique d'affection à un nouveau niveau. Au milieu d'une zone bondée, ils se sont embrassés, faisant même prendre une photo à Yura. Puis ce fut le tour de Yura et Nam-oh. Ils ont tous les deux agi comme s'ils ne pouvaient pas se supporter. Nam-oh hissa Yura sur son épaule comme un sac de pommes de terre. Les spectateurs, y compris Yi-jun et Dayan, ont ri. Ne voulant pas perdre la face. Yura saisit l'occasion alors que Nam-oh ne faisait pas attention et l'embrassa sur les lèvres. Alors Nam-oh, dans une position inconfortable, a soulevé Yura pour un baiser. De leur point de vue, on aurait dit que les langues étaient impliquées. On ne sait pas qui l'a initié. Mais finalement, Nam-oh laissa tomber Yura au sol. Sur le chemin du retour, Nam-oh s'est senti dégoûté, comme s'il avait marché dans du caca de chien. Ils se sont disputés, chacun accusant l'autre d'avoir déclenché l'action de la langue. Nam-oh a décidé de mettre fin à leur fausse relation. Dans sa détresse, Yura a trébuché et s'est foulé la cheville. Nam-oh n'a eu d'autre choix que de la ramener chez lui sur son dos. Alors qu'il la portait, Yura réalisa pour la première fois que le dos de Nam-oh se sentait vraiment en sécurité. L'atmosphère est devenue subtilement intime.
Mais l'expression de Yura est soudainement devenue tendue. Tout le monde a 3 besoins urgents. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être retenues. Namibia ua kurrukum maunfou. Il a juste réussi à amener Yura à la salle de bain avant qu'elle ne puisse plus le tenir plus longtemps. Après l'avoir terminé, Yura s'est allongé sur le lit tandis qu'une âme en sueur et épuisée. O s'essuya le front avec sa chemise. Ce faisant, Yura regarda soudainement. Quand Namo remarqua le regard de Yura, une pensée ludique lui traversa l'esprit. Il enleva sa chemise, exposant le haut de son corps à Yura. D'un seul coup d'œil, la mâchoire de Yura tomba et elle déglutit difficilement. Namo se pencha près de Yura, lui faisant retenir son souffle. Après la fin des taquineries, Namo a mis un sac de glace sur la cheville de Yura et est parti. Cette nuit-là, Yura a fait un autre rêve inapproprié. Et encore une fois, Namo était la star. Le lendemain, quand Yura arriva en classe, Namo avait un nouveau sac de glace prêt pour elle. À ce moment-là, Yura s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas chez elle. Peu importe ce que Namo faisait, il semblait incroyablement beau, comme s'il avait un filtre de beauté. Quand ce garçon est-il devenu si fort et si sauvage? Yura était complètement captivé par son attrait. Gêné par son regard, Namo l'a de nouveau traité de perverse. Bien qu'agacé, Yura ne pouvait pas détacher ses yeux de son physique. À ce moment-là, Yura réalisa que le contact physique avec le sexe opposé. Ce n'est peut-être pas si mal après tout. À partir de ce moment-là, Yura a été constamment attirée par le corps de Namo. Pendant le cours de croquis, elle a même inconsciemment dessiné ses abdominaux. Peu à peu, Namo était le seul que Yura pouvait voir. Tous les autres garçons de sa classe ont commencé à l'énerver. Pour contrôler ses pensées, Yura a décidé de mettre fin à leur mascarade. Elle a envoyé un texto à Namo, lui demandant de le rencontrer après l'école. Juste après avoir envoyé le texte, elle a aperçu une silhouette familière dans une ruelle voisine. C'était Namo. Il y avait une fille avec lui, et ils agissaient intimement. La fille a même ouvert sa chemise, révélant 2 taches blanches à l'intérieur. Yura le perdit instantanément, laissant échapper un cri perçant. Surpris, Namo demanda. Iugoslavia radi. Tu es fou? Yura ne savait pas comment répondre. Elle voulait crier sur Namo. Mais ensuite, elle s'est souvenue, elle n'était pas sa vraie petite amie. Vaincue, elle s'en va. Sur le chemin du retour, Yura n'a pas pu s'empêcher de demander à Namo. Qui était cette fille? Namo a répondu calmement. Vous n'avez pas le droit de demander. Yura resta instantanément sans voix. Elle a insisté. Quoi qu'il en soit, nous sortons ensemble publiquement en ce moment. Si vous agissez si négligemment et que les rumeurs se répandent, je vais perdre la face. Ils ont donc eu une énorme dispute et ont mis fin à leur fausse relation. Le lendemain, Yura est allée à l'école en colère. Comme d'habitude, Dayan et Yijun étaient complètement imperturbables face aux regards suspicieux, poursuivant leur démonstration flagrante d'affection. Quand ses camarades de classe virent Yura arriver seule, ils ont commencé à s'interroger sur sa relation avec Namo. Yura essaya de trouver une excuse, mais juste au moment où elle finissait de parler, Namo passa juste devant elle sans même un regard. Yura se sentait complètement humiliée. Pendant le cours de gymnastique, Yura a soudainement ressenti une douleur aiguë dans son estomac. Namo se déplaça instinctivement pour vérifier qu'elle allait bien. Mais remarquant les regards moqueurs de leurs camarades de classe, il a reculé et a laissé Yura se débrouiller seule. Alors Yura est allée seule au bureau de l'infirmière. Pendant qu'il se reposait, Yura demanda à l'infirmière. Ces derniers temps, mon cœur s'emballe et mon visage rougit facilement. J'ai aussi parfois la nausée et mes sautes d'humeur sont terribles. La jolie infirmière dit à Yura. Il semble que vous pourriez ressentir les symptômes du mal d'amour. À l'heure du déjeuner, Yura s'est assis avec Namo, Yijun et Dayan. Les 2 gæstes die der Hayun et Diyun jeder Juarei. Mais elle n'a pas pu se résoudre à rendre l'appareil. Surtout après son combat avec Namo. Puis Dayan a suggéré qu'ils aillent tous dans une station balnéaire pour le week-end. Sans réfléchir, Yura a immédiatement accepté, ne prenant pas la peine de consulter Namo. Namo était furieux. Il traîna Yura sur le toit et dit sévèrement. Ce complexe est un dépotoir alzi par vous-même. Il se retourna pour partir. Yura lui barra calmement le chemin. Elle en sortit une lettre. En voyant la lettre, l'expression froide de Namo s'effondra instantanément. Avec cette lettre, il pourrait assister à une rencontre de fans avec son idole. Finalement,
Namo a accepté d'accompagner Yura à la station balnéaire qu'il venait de qualifier de décharge. À l'hôtel, Yura a suivi Dayan dans leur chambre. Mais Dayan l'arrêta, voulant partager une chambre avec Yi-jun. Yura était décontenancée. Elle croyait que les hommes et les femmes non mariés ne devraient pas partager une chambre, mais c'était Dayan. Yura dit kalmement. Je n'ai pas de problème avec ça. Elle est donc allée dans la chambre de Namo. L'instant d'après, une situation embarrassante s'est produite. Une boîte est tombée du sac de Yura, si elle ne s'était pas trompée. Il contenait certainement des préservatifs ultra minces de 0,01. Namo se retourna. Yura a rapidement marché sur la boîte. Sa posture maladroite fit éclater de rire Namo. Réalisant le problème, Namo a fait semblant de quitter la pièce. Yura a rapidement jeté la boîte de préservatifs, mais elle a atterri juste au pied de Namo. Avec ses compétences d'expert en football, Namo l'a facilement attrapée. En regardant la boîte dans sa main, les yeux de Namo s'écarquillèrent de surprise. En fait, ce n'était pas pour Namo. Plutôt, elle avait vu Yi-jun acheter des préservatifs au dépanneur. Par dépit, Yura avait aussi acheté une boîte. Une fois le moment gênant passé, le groupe s'est dirigé vers la piscine. À la piscine, en pensant à ses symptômes. Yura a commencé à fantasmer sur elle-même et Namo en train de faire des choses indicibles sous l'eau. La langue de Namo était si douce, son corps si lisse. Si Dayan n'avait pas appelé Yura, la scène suivante aurait nécessité un abonnement payant. Dayan a demandé à Yura. Pourquoi aimez-vous Namho? Il semble tellement moins impressionnant que Yi-jun. Yura se hérissa à cela. Elle a rétorqué. Namo, en plus d'être mauvais en études, est bon en tout. Il est fort, habile et un excellent cuisinier. Yi-jun ne peut même pas comparer. Mais elle a été immédiatement vaincue par la réalité. Parce que, en plus d'être mauvais pour étudier, Namo était aussi mauvais pour boire. Yi-jun et Dayan dirent avec condescendance à Namo. Si vous ne pouvez pas boire, vous devez vous asseoir avec les enfants. En entendant cela, Namo s'est mis en colère. Il rejoignit la table à boire, déterminé à suivre. Mais la vérité était prouvée. En plus d'être mauvais pour étudier, Namo était également mauvais pour boire. Et pour aggraver les choses, il était terrible au match. Chaque fois qu'il perdait, il devait effectuer une pénalité. En conséquence, Yura a fini par s'asseoir sur les genoux de Namo. Les deux se regardent dans les yeux. En regardant le visage de Yura, Namo n'arrivait pas à éprouver de sentiments romantiques. En fait, il avait envie de rire. Chaque interaction entre Yi-jun et Dayan semblait destinée à les tourmenter. Mais Namo a trouvé des occasions d'aider Yura à se retrouver. Voir son ex-petit ami se tenir la tête et gémir apportait à Yura un sentiment de satisfaction inexplicable. 2 heures plus tard, Yi-jun et Dayan étaient complètement incapables. Même ivre, Dayan n'a pas oublié de superviser la punition de Yura. Elle a ordonné à Yura et Namo de s'embrasser passionnément pendant 1 minute entière. Un baiser qui devait ressembler à 6 mois de stimulant. Cependant, tout contact ultérieur avec le sexe opposé était interdit. En entendant cela, Namo a protesté verbalement, mais ses actions l'ont trahi. Il attira Yura, qui essayait de s'échapper, plus près. Il en profita pour glisser sa langue dans sa bouche. Yura se sentait complètement désorientée. Elle ne comprenait pas quelle était sa relation avec Namo. À la recherche de réponses, elle a mis de côté son ressentiment et a parlé honnêtement avec son ex-petit ami, Yi-jun. Yi-jun a conseillé à Yura de vivre plus librement et de faire ce qu'elle voulait. Pourquoi attendre le mariage pour avoir une intimité physique? La connexion physique était plus facile que la connexion émotionnelle, a-t-il soutenu. Même si cela avait conduit à de la douleur, au moins il y aurait eu de la joie. Ce raisonnement confus a trouvé un écho chez Yura. Elle chercha Namo, le regardant silencieusement avec du désir dans les yeux. L'instant d'après, Yura a pris l'initiative et l'a embrassé. Namo n'a pas pu résister à la tentation. Il l'attira sur ses genoux, suivi d'un baiser agressif et chargé de langue. Sa main se dirigea vers sa dernière ligne de défense. La suppression de cet obstacle conduirait sans aucun doute à quelque chose de plus. Yura était incroyablement tendue, ne sachant pas quoi faire. La dureté soudaine contre elle était déconcertante. Quelqu'un verrait-il? Son soutien-gorge une pièce serait-il considéré comme pas cool? Namo semblait ressentir son anxiété. Il s'arrêta, la regardant d'un regard déterminé. Il voulait retourner dans sa chambre. Yura, déconcerté,
accepté. De retour dans la pièce, elle s'enfuit sous les couvertures, ne sachant pas comment agir. Namo a pris une douche dans la salle de bain. En entendant l'eau couler, l'esprit de Yura a évoqué des images impures. À présent, Yura s'était préparé mentalement. Mais Namo n'a pas fait d'autres progrès. Il resta docilement allongé sur le sol jusqu'au matin. Peut-être que l'attitude nerveuse de Yura l'avait amené à croire qu'elle n'était pas réceptive. Mais cette nuit étrange est devenue un souvenir précieux pour Yura. Elle a même ri pour elle-même de manière incontrôlable. Changement de scène. Yura et Dayan préparaient des ingrédients dans la cuisine. Feignant la nonchalance, Yura demanda. Que est-ce qui définit une relation amoureuse entre un homme et une femme? Est-ce que mettre votre main sur leur dos compte? Dayan, légèrement perplexe, a répondu. Certainement sur le bas du dos l'avant ne compte pas. Iuda incita. Et si un baiser est impliqué? Dayan a finalement donné une réponse définitive. Ensuite, c'est à 99 une relation amoureuse. L'humeur de Yura s'éclaircit instantanément. Elle a estimé que même sans définir explicitement leur relation, leurs actions impliquaient un accord mutuel. Elle était officiellement la petite amie de Namo. Avec cette pensée fermement à l'esprit, Yura a commencé à cueillir de la nourriture pour Namo pendant leur repas. Lorsqu'ils se sont séparés, elle a même fait une forme de cœur avec ses mains pour lui. Mais l'expression de Namo était indifférente, à la limite du dédain. De retour à la maison, Yura ne pouvait pas contenir son désir pour lui. Elle lui a envoyé un SMS, mais il était absorbé par son entraînement. Il a lu le message mais n'a pas répondu. Le lendemain, les camarades de classe de Yura lui ont raconté une histoire d'amour tragique. Une fille venait de confirmer une relation avec un garçon, pour être immédiatement jetée. Cette courte anecdote mit Yura mal à l'aise. Elle chercha Namo, voulant l'inviter à manger avec elle. Mais il a catégoriquement refusé. Il a dit qu'il allait au cybercafé pour jouer à des jeux et qu'il n'avait pas de temps pour elle. La réaction de Namo a alimenté son anxiété. Elle a commencé à trop réfléchir. Faisait-il quelque chose qu'il ne devrait pas faire avec une autre fille? Elle a même commencé à se blâmer de ne pas l'avoir laissé faire ce qu'il voulait avec elle l'autre soir. Peut-être que cela l'avait contrariée. Alors, Yura a pris une décision. Elle a envoyé un texto à Namo. « Était-ce-vous à la maison? Puis-je venir ?» Il a répondu. « Personne n'est à la maison, voulez-vous venir ?» Yura se battit un instant et accepta. Elle pensait qu'il valait mieux qu'il n'y ait personne à la maison. Cela rendrait certaines choses moins gênantes. Puis, elle a commencé à se préparer. Elle a essayé tenue après tenue et a sorti des bijoux. Cela avait pris la poussière sur sa coiffeuse pendant des années. Parfum, rouge à lèvres, elle n'a manqué aucun détail. Prêt, Yura arriva à la porte de Namo et sonna nerveusement. Elle l'appuya à plusieurs reprises, mais il n'y avait aucun signe de lui. Elle l'a appelé et a découvert que lorsqu'il a dit « Personne n'est à la maison », il le pensait littéralement. Furieux, Yura s'est précipité à la salle de sport pour le trouver. Mais quand elle est arrivée, elle a été témoin d'une scène qui a suscité un désir de vengeance. Namo s'entraînait avec une autre fille. Et ils avaient tous les deux des tatouages assortis sur la poitrine. Yura se retourna pour partir, mais Namo l'a poursuivi. Il m'a averti avec colère. « Si vous continuez à faire des histoires comme ça, c'est fini. » Yura a failli reculer, mais l'autre fille s'approcha. Incapable de sauver la face, Yura a couru chez lui et a pleuré en silence. Pendant ce temps, la fille au Namo lui faisait la leçon. « Pourquoi ne voulez-vous pas être honnête ?» Il semblait que leur relation n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Le lendemain, Yura avait retrouvé ses esprits et secoué sa tristesse. Elle regarda par la fenêtre. De retour à l'école, elle change de place. Elle a même eu une énorme dispute avec Namo, déclarant qu'elle l'enfermerait à l'extérieur chaque fois qu'elle le verrait. Leurs camarades de classe regardaient avec perplexité. Yijun et Dayan étaient tout aussi confus. Plus tard, la mère de Yura est arrivée à l'école. Elle a informé Yura qu'ils iraient bientôt camper avec la famille de Namo. Yura était sur le point de refuser lorsque sa mère ajouta « Namo déménage bientôt ». Cette déclaration a instantanément effacé tout le ressentiment de Yura. Ce soir-là, le voyage de camping a commencé comme prévu. Leur mère a envoyé Namo et Yura acheter des provisions. En chemin, ils se sont disputés parce que Yura a pris une photo de Namo en train de fumer, avec l'intention de l'envoyer à sa mère. Pour ne pas être en reste, Namo a riposté en prenant une photo peu flatteuse d'elle.
Les chamailleries ont continué. Frustré de ne pas pouvoir gagner l'argument, Yura posa son téléphone sur la poitrine de Namo. Il avait l'air gêné mais n'osait pas bouger. Finalement, Yura a jeté son téléphone, le brisant. Namo a crié de colère, mais son explosion n'a duré que 3 secondes. C'était une âme douce. Comment pouvait-il rester en colère contre la fille qu'il aimait? De retour au camping, Namo a même grillé des guimauves pour Yura. Incapable de se retenir plus longtemps, Yura demanda finalement. « Si vous déménagez, qu'arrivera-t-il à votre petite amie? Tu avais une petite amie avant et tu m'as traité comme ça. Pourquoi vous étiez-vous arrêté cette nuit-là » Namo, troublé par les questions et incapable d'expliquer, a simplement dit « J'avais trop bu ». En entendant cela, les espoirs de Yura ont été complètement anéantis. De retour chez lui, Yura se sentait abattu. Après mûre réflexion, elle a décidé que leur relation fictive méritait une fin appropriée. Elle a décidé de donner à Namo un ballon de football signé par son idole. Yura a envoyé un texto à Namo, lui demandant de la rencontrer sur le toit. Soudain, elle s'est souvenue que son téléphone était cassé. Elle s'est mise à sa recherche. Sur le chemin, Yura est tombé sur le professeur de gym et une autre fille. Yura a intentionnellement évité le contact visuel avec la fille, la voyant comme une rivale romantique. Mais la fille l'a accueillie chaleureusement et l'a invitée à prendre du jus. Yura était sur le point de refuser quand elle entendit la fille appeler la prof de gym maman, la laissant stupéfaite. Pour autant qu'elle le sache, la prof de gym n'avait pas d'enfant. La jeune fille a ensuite expliqué sa situation. Il s'est avéré que sa mère l'avait élevée seule, pour des raisons personnelles et pour éviter les commérages. Sa mère a gardé le secret. Après une conversation, Yura a tout compris. Le nom de la fille était si jeune. Elle aimait les femmes et était passionnée de sport. Mais après une blessure, elle a perdu toute confiance. La prof de gym avait demandé à Namo d'aider sa fille, c'est ainsi qu'elles se sont rencontrées. Quant au tatouage que Yura avait mal compris, c'était en fait le nom de l'idole de Namo. Grâce à Namo, Si-young était également devenu fan. Si-young a même dit à Yura que Namo était timide et l'aimait bien mais avait trop peur d'avouer. Penser que Yura ne lui rendait pas l'appareil. Les émotions de Yura étaient un tourbillon. Pendant ce temps, Namo faisait ses bagages, se sentant totalement désespéré. À l'époque où il avait été blessé et incapable de jouer au football, Yura l'avait réconforté. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à l'aimer. Il avait énormément apprécié leur relation factice, mais maintenant ils étaient sur le point de se séparer. Yura a dit au revoir à Si-jeune et a commencé à pratiquer sa confession dans sa chambre. En arrivant à la maison de Namo, elle le trouva tout entassé, le cœur serré une fois de plus. Le lendemain, à l'école, Yura trouva sa salle de classe décorée comme une scène de confession. Des photos d'elle et de Namo ont été projetées sur l'écran. Incapable de se contenir, Yura éclata de rire. Namo est apparu par derrière. Yura le serra dans ses bras avec enthousiasme. Leurs camarades de classe ont allumé les lumières, applaudi et sont sortis en courant. Mais ensuite, Namo a dit « Cela n'a rien à voir avec moi ». Il s'est avéré que Dayan et Yi-jun avaient orchestré la surprise pour aider Yura et Namo à se réconcilier. Tout le monde était heureux, oubliant tous les griefs passés avec Dayan et Yi-jun. Mais ensuite, l'expression de Namo a changé. Il a quitté Yura et s'est éloigné, laissant tout le monde perplexe. Plus tard, Yura s'allongea sur son lit de désespoir. Elle était devenue la risée de l'école. Elle ne comprenait pas les actions de Namo. Soudain, elle a ouvert sa fenêtre, prête à crier. Mais elle s'est figée. Namo se tenait dehors, tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Je t'aime ». C'était la véritable confession de Namo. C'est pourquoi il n'avait pas reconnu celui de l'école. Juste à ce moment-là, la mère de Namo est apparue. Voyant le jeune amour de son fils, elle a commencé à lui faire la leçon. Yura est sorti en courant, et ils se sont rencontrés sur le toit. Après une confession réconfortante, ils ont commencé à se chamailler, se traitant de timides. Mais ils ont tous les deux éclaté de rire. La scène était plus douce que du miel. Le lendemain à l'école, Yura a dit à Dayan et Yi-jun « Être ami avec vous n'est pas mauvais, mais ne refaites pas ça. » La raison, Yura avait un nouvel ami, Si-jeune. Avec elle, il n'y avait pas de comparaison, pas de prétention. Ils pourraient même regarder des films pour adultes ensemble et passer des appels vidéo Namo. Même si Namo avait déménagé, leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Le nom de cette fille est Nayun. Elle est moyenne à tous points de vue.
Corpulence moyenne. Apparence moyenne. Personnalité moyenne. Malgré cela, elle rêve de se donner à quelqu'un de digne. Et ce quelqu'un est son camarade de classe, Kang Joon. Chaque fois qu'elle voit Kang Joon, Na-yoon attrape des papillons. Elle le voit marcher vers elle avec un sac. À vrai dire, le Kang Joon est le type idéal de nombreuses filles. Il a été stagiaire pendant 2 ans et demi. En raison de problèmes au sein du groupe, ses rêves de célébrité ont été anéantis. Changement de scène. Na-yoon jure de perdre du poids, mais mange des nouilles instantanées à la place. Sa meilleure amie dit qu'elle va la présenter à un gars. Inconsciemment, l'image de Kang Joon surgit dans la tête de Na-yoon. À ce moment-là, un gars s'approche d'eux. Sans surprise, il est clairement intéressé par sa meilleure amie. Il suggère qu'ils mangent ensemble et mentionne qu'un autre ami apporte plus de nourriture. Son amie est impatiente d'accepter, mais Na-yoon hésite. Pourquoi? Parce qu'elle ne porte pas de maquillage. Na-yoon se précipite aux toilettes et se maquille sur tout le visage. En voyant sa transformation dramatique, tout le monde s'exclame. Ne vous maquillez pas la prochaine fois. Après avoir terminé, Na-yoon se prépare à revenir mais rencontre le président de la classe, Kao-yoon. Cette fille est un problème. Bien qu'elle soit belle, elle aime poser Na-yoon. De plus, elle est déterminée à devenir l'objet d'affection pour des milliers de garçons. Kao-yoon se moque de Na-yoon parce qu'elle a du rouge à lèvres sur les dents et compte même son menton. Le pire de tout, c'est qu'elle attrape la graisse du ventre de Na-yoon. Na-yoon Craig. Elle attrape Kao-yoon par la gorge et la soulève dans les airs. L'instant d'après, Na-yoon se réveille. Ce n'était qu'un rêve. En réalité, elle est timide et n'oserait pas affronter Kao-yoon. De retour à la table, Na-yoon, se sentant confiant, se prépare à charmer les 2 gars assis là. Mais il recule d'horreur devant son apparence. Après tout, la laideur n'est pas effrayante. Ce qui est effrayant, c'est laid et inconscient. Son ami se plaint que le timing de Na-yoon est terrible. Agacée, Na-yoon rétorque que les mecs sont de toute façon trop moches pour elle. Elle ne sait pas qu'elle vient de leur mettre tout ce maquillage. Na-yoon commence ensuite à dévorer la nourriture. Changement de scène. Bourrée, Na-yoon arrive à la maison. Sa mère fait griller de la viande. Son frère, tenant leur chien, la taquine en lui disant qu'elle ne perdra jamais 20 livres. Cela déclenche la fureur de Na-yoon. Elle déclare qu'elle va perdre du poids. La seconde d'après, elle est à table en train de profiter du barbecue de sa mère. Les paroles de son frère complètement oubliées. De retour dans sa chambre, Na-yoon se sent incroyablement regrettée. Elle joue de la guitare, son seul vrai talent. Le lendemain à l'école, Na-yoon ouvre son casier pour trouver une boîte cadeau et une note. Na-yoon, ta graisse est vraiment belle. En voyant la signature G à la fin, les yeux de Na-yoon s'illuminent. En classe, Na-yoon scrute les garçons. Elle rejette les moins attrayants, les jugeant indignes. Exaltée, elle sort une pomme à manger. Soudain, un très beau garçon lui attrape la main et lui dit « Ses mains sont belles ». Il s'éloigne ensuite. Ce garçon est Jin-bom, le seul garçon de la classe qui rivalise avec le Kang Joon en apparence. Il est un beau parleur et conseille souvent ses amis sur la façon de courtiser les filles. L'excitation de Na-yoon grandit. Elle est convaincue que Jin-bom est captivé par sa beauté. La scène se déplace vers le cours de musique. C'est le jour du test. Aucun des élèves n'est particulièrement doué pour la musique. C'est le moment pour Na-yoon de briller. Elle sort sa guitare et joue un remix. Elle stupéfie l'enseignante et ses camarades de classe, y compris Jin-bom et Kang Joon. Plus tard, pendant le cours de gym, c'est au tour de Kao-yoon de briller. Malgré son apparence élancée, elle a un lancer puissant et précis. Elle lance la balle vers Na-yoon. Jin-bom l'intercepte. Na-yoon est maintenant certain que Jin-bom a laissé la note. Mais ensuite, Kao-yoon frappe à nouveau. Na-yoon atterrit à plat sur le sol. Du ketchup coule de son nez. Na-yoon, rouge d'embarras, se hâta de retourner en classe. Kang Joon somnolait et elle ne pouvait s'empêcher d'admirer ses beaux traits. Soudain, un bruit provenant de l'extérieur réveilla Kang Joon. Il tira Na-yoon derrière un rideau. La proximité a fait saigner le nez de Na-yoon encore plus abondamment. Le sang ressemblait à du ketchup. S'il s'agissait d'un scénario typique, Kang Joon serait probablement inquiet d'être vu seul avec Na-yoon. Mais Na-yoon ne le pensait pas. Elle a utilisé son corps pour protéger Kang Joon, détournant l'attention de ses fans féminines qui approchaient.
Ensuite, Kang Joon a poliment offert à Na-yoon les bonbons que ses fans lui avaient donnés. Na-yoon était si heureuse qu'elle pouvait à peine contenir son sourire. Après le cours, Na-yoon a montré la lettre d'amour qu'elle avait reçue, avec les bonbons, à sa meilleure amie. Elle a prétendu qu'il provenait d'un admirateur secret. Non loin de là, Kang Joon était entouré d'une foule d'admiratrices. En regardant la lettre d'amour qu'elle tenait à la main, puis en le regardant, Na-yoon considérait avec confiance Kang Joon comme l'un des candidats pour le G. Cela pourrait être Jin Bom, ou cela pourrait être Kang Joon. À la maison, Na-yoon s'est résolument dit qu'elle n'avait pas besoin de perdre du poids. Le surpoids était une forme d'art que les gens ordinaires ne pouvaient pas apprécier. Elle a mis une sucette que Kang Joon lui avait donnée dans sa bouche et s'est endormie. Cette nuit-là, elle a fait des rêves indescriptibles. Si Kang Joon savait à quoi il ressemblait dans ses rêves, il fuirait sûrement la ville cette nuit-là. Le lendemain, pendant le cours P, l'enseignant a réparti au hasard les élèves en groupes de 4. L'évaluation portait sur la danse en couple. Na-yoon était groupé avec Kang Joon, Jin Bom et Gun. Gun avait le béguin de longue date pour Kang Joon. Mais pour une raison quelconque, pendant le déjeuner, il s'est assis en face de Na-yoon et lui a proposé d'être son partenaire de danse. Kao-yoon était furieux. Le meilleur ami de Na-yoon était également vert de jalousie. Na-yoon a fait semblant de garder ses distances. Mais peu de temps après, elle a déclaré avec confiance à sa meilleure amie que j'ai été définitivement Kang Joon. Sa meilleure amie, nauséabonde par l'assurance de Na-yoon. Je voulais faire du face-palme mais je me suis abstenu. Pourquoi? Parce qu'elle soupçonnait Na-yoon d'avoir des problèmes psychologiques. Plus tard, alors que je regardais un film, des bruits indescriptibles sont venus des environs. À en juger par la voix féminine, c'était définitivement Kao-yoon. D'après leur conversation, il était clair que l'homme qui l'accompagnait n'avait pas apporté de protection et prévoyait de se retirer. Na-yoon et son ami étaient habitués aux fréquentes escapades désordonnées de Kao-yoon à cet endroit. Mais ensuite, Kao-yoon a dit quelque chose qui a brisé le sang-froid de Na-yoon. Kao-yoon était au téléphone, parlant d'une fête qu'elle organisait samedi. Elle allait mettre Kang Joon au lit. Elle le voulait vraiment ces derniers temps. Na-yoon était incroyablement inquiet. Coupure sur les élèves qui pratiquent leur danse dans le gymnase. Gun, un ancien stagiaire, était le meilleur danseur. Après sa performance, il a reçu une salve d'applaudissements. Kao-yoon n'a pas manqué l'occasion, feignant la timidité alors qu'elle demandait à Kang Joon d'être son partenaire de danse. Kang Joon n'a pas répondu. Pendant le déjeuner, Kao-yoon a de nouveau appelé Kang Joon pour qu'il s'assoie à côté d'elle. Mais Kang Joon, sans arrière-pensée, il s'est dirigé vers Na-yoon et lui a même donné la cuisse de poulet de son bol. Il a demandé « Na-yoon, serez-vous mon partenaire de danse ?» Na-yoon, feignant la timidité, ramassa joyeusement la cuisse de poulet et la mangea. De loin, Jin Bom regardait, bouillonnant de colère. Pourquoi ces deux gars ignoraient-ils le magnifique Kao-yoon pour Na-yoon? Cette question n'avait pas de réponse. Parce qu'en réalité, c'était hautement improbable. Après le déjeuner, Jin Bom a également invité Na-yoon à être son partenaire de danse. Na-yoon était incroyablement conflictuelle. Les deux Kang Joon et Jin Bom étaient très beaux. Elle ne savait vraiment pas qui choisir. Juste à ce moment-là, Na-yoon a découvert une autre note dans son casier. La signature était toujours J. On pouvait y lire « Retrouvez-moi sur le toit ». Na-yoon était ravie. Elle n'arrivait pas à se concentrer en classe. Son esprit s'est rempli d'images de Kang Joon et de Jin Bom. Lequel d'entre eux était J après tout? Après le cours, Jin Bom sortit avec un air de confiance et de fanfaronnade. Na-yoon ressentit un battement d'excitation. Mais l'instant d'après, Kang Joon émergea également, jetant même un coup d'œil à Na-yoon. Qui pourrait-y être? Na-yoon se dirigea vers le toit. Au même moment, Jin Bom et Kang Joon montaient également les escaliers. Atteignant le toit, Na-yoon s'est aspergée de parfum. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Kao-yoon se tint là, un rictus plaqué sur son visage. Na-yoon a vu que Kao-yoon attendait là. Elle pensait que c'était juste une coïncidence. Mais inquiet que son rendez-vous avec son homme mystérieux ait été découvert. Kao-yoon a dit agressivement à Na-yoon. Ne pensez pas que ce n'est pas parce que Kang Joon est gentil avec vous que vous pouvez devenir arrogant. Il est comme ça avec tout le monde. Juste à ce moment-là, Jin Bom est arrivé. Kao-yoon s'est retourné et est parti. Jin Bom a révélé ses vraies couleurs. Il n'a pas explicitement admis être J,
mais il a pris la main de Na-yoon. Na-yoon n'a pas résisté, mais elle était profondément déçue. Elle avait espéré que ce serait Kang-joon. Jin-bom lui tenait fermement la main, parlant de sa solitude. Tout en parlant, il renifla sa main et joua avec ses doigts. Na-yoon ressentit une poussée de panique. Elle pensait que Jin-bom était un pervers. Elle était si belle, et tout ce sur quoi il pouvait se concentrer, c'était sa main. L'instant d'après, Na-yoon utilisa un mouvement préparé pour pousser Jin-bom à 3 mètres et se retourner pour fuir. Dans sa hâte, elle n'a pas regardé où elle allait et est tombée au sol. Juste à ce moment-là, Kang-joon est apparu. Il essaya doucement de soulever Na-yoon et de l'emmener à l'infirmerie. Une fois, 2 fois, Kang-joon ressentit un pincement au cœur. Na-yoon était vraiment lourd. Il n'a pas pu la soulever et a fini par se blesser au dos. En fin de compte, c'est Na-yoon qui a fini par porter Kang-joon à l'infirmerie. Cette scène réconfortante a fait bouillonner Kao-yoon de jalousie. À l'infirmerie, Na-yoon demanda à Kang-joon « C'est vous qui m'avez écrit les notes ?» Kang-joon était complètement déconcerté par sa question. Après l'école, les deux se sont retrouvés à l'arrêt de bus. Na-yoon l'accueillit joyeusement et se prépara à partir. Soudain, il s'est mis à pleuvoir à verse. Juste au moment où Na-yoon se demandait quoi faire. Un parapluie est apparu au-dessus de sa tête. C'était Kang-joon qui le tenait. Ils marchaient lentement ensemble le long du trottoir. Na-yoon ne pouvait s'empêcher de sourire. L'atmosphère entre eux s'est tendue. Ils laissèrent tomber le parapluie et commencèrent à s'embrasser passionnément sous la pluie. Mais l'instant d'après, Na-yoon s'est réveillée. Elle s'est rendue compte que tout cela n'était qu'un rêve. Kang-joon regardait ses lèvres boudeuses. Et il l'a appelée par son nom pour qu'elle se réveille correctement. Na-yoon se sentait un peu gênée. Elle a suggéré qu'ils prennent quelque chose à manger. Ils sont allés dans un snack bar. Na-yoon a mangé d'énormes bolchés grasses de polete frite. Même en offrant un morceau à Kang-joon. C'était la première fois que Kang-joon mangeait de la malbouffe. C'était une personne très disciplinée. Pour entretenir son physique, il ne s'est jamais adonné à des collations malsaines. De retour à la maison, Na-yoon a failli pleurer. Quand elle vit la sucette dans la main de son frère. C'était un cadeau de Jin-bom qu'elle avait économisé. Son frère s'est moqué d'elle. Quel genre de gars vous regarderait? En entendant cela, Na-yoon a fondu en larmes. D'autres pourraient ne pas apprécier sa beauté. Mais pourquoi sa propre famille se moquerait-elle d'elle? De retour dans sa chambre, Na-yoon sanglota en silence. Chaque once de chair sur son corps tremblait. Imaginant Kang-joon la reconfortant. Elle a commencé à pratiquer des mouvements de danse à partir d'une vidéo. Déterminée à battre Kao-yoon dans la compétition de danse. Le lendemain, Na-yoon s'est maquillée de son mieux. Et une tenue lumineuse, prête à défier le Kao-yoon. Quand elle est arrivée, Jin-bom et Kang-joon étaient stupéfaits. Mais ils ne regardaient pas Na-yoon. Ils regardaient Kao-yoon. Elle portait une robe courte et sexy. Cela a accentué une taille dont Na-yoon ne pouvait que rêver. Avec des yeux séduisants, Kao-yoon regarda Kang-joon. Aujourd'hui, elle était déterminée à le saouler et à coucher avec lui. Elle tendit la main pour tirer Kang-joon sur la piste de danse. Mais Kang-joon a refusé. Il voulait seulement danser avec Na-yoon. N'ayant pas d'autre choix, Kao-yoon a pris Jin-bom comme partenaire. Comme il commençait à danser, Na-yoon est devenue hypnotisée par la beauté de Kang-joon. Son regard devint distant. Et elle a même imaginé tout un clip vidéo qui se déroulait dans sa tête. Kang-joon a crié avec exaspération. Na-yoon s'en est sorti d'un ton brusque. À ce moment-là, Jin-bom était à côté de Kao-yoon, agissant intimement. La réaction de Kao-yoon montra clairement qu'elle le détestait. Finalement, Kao-yoon est allé dans la chambre de Kang-joon. Kang-joon se reposait avec sa tête sur les genoux de Na-yoon. Ko-yoon jura interiorement. Sous l'orchestration de Kao-yoon, la fête a commencé. C'était son point fort. Même en versant des boissons, elle a accidentellement montré un décolleté. Na-yoon a rapidement protégé la vue de Kang-joon. Empêché Kao-yoon de l'enivrer. Na-yoon but chaque verre qu'on lui offrait. Tant qu'elle buvait suffisamment, Kang-joon resterait sobre. Peu à peu, les yeux de Na-yoon devinrent brumeux. Et elle s'est effondrée. Quand elle s'est réveillée, il faisait nuit. Elle est montée à l'étage pour vérifier les choses. Et trouva Kao-yoon appuyé contre Kang-joon, bavardant joyeusement. De leur conversation, Na-yoon a entendu Kang-joon donner à Kao-yoon un bouquet de bonbons. Tout simplement parce qu'il n'aimait pas les sucreries.
C'était un cadeau d'un fan. Mais il ne pouvait pas se résoudre à le jeter. Il a également parlé du poids de Na-yoon, confirmant qu'il était bien supérieur à la moyenne. Na-yoon se sentait découragée. Elle est descendue et a continué à boire avec Iminut. Un himbu mi breaboe. Que le cadeau dans le casier de Na-yoon venait de lui. Mais à ses yeux, il n'y avait que Kang-joon. Na-yoon ressentait un pincement au cœur parce que, vraiment, il n'y avait que Kang-joon dans son cœur. Ils se sont serrés dans les bras. Jin-bom a déclaré haut et fort « Je t'aime, Kao-yoon ». Finalement, Na-yoon réalisa que tout cela n'était qu'un malentendu. Pendant ce temps, le plan de séduction de Kao-yoon atteignait sa phase finale. Elle s'appuya contre Kang-joon. C'était une pose à laquelle aucun homme ne pouvait soi-disant résister. Elle a demandé à Kang-joon. Volees-wes? Kang-joon l'a regardé et a dit qu'il ne voulait pas du tout. Le plan de Kao-yoon a complètement échoué. Le lendemain, Na-yoon est allé à l'école et s'est rendu compte. Je n'étais pas Jin-bom ou Kang-joon. Alors, qui était-ce? Serait-ce le professeur de géographie chauve? En entrant dans la salle de classe, elle a entendu Kao-yoon parler à quelqu'un. La vérité est devenue claire. Jin-bom avait donné le parfum à Kao-yoon. Elle n'aimait pas ça. Alors elle l'a laissé dans le casier de Na-yoon. Sur un coup de tête. Elle a également écrit une note encourageant Na-yoon à manger plus. Kao-yoon et ses camarades de classe ont ri. Parce que la signature de Na-yoon avait également été modifiée en « L'amour de toute une vie uniquement pour Kang-joon ». La colère a éclaté en Na-yoon. Elle serra les poings et marcha vers Kao-yoon, prêt à la gifler. Au lieu de cela, un carton de lait s'est renversé partout sur Na-yoon. Maintenant, elle ressemblait à une vache. Finalement, Na-yoon a craqué. Elle a giflé Kao-yoon fort. Des camarades de classe ont tenté d'intervenir. Mais la force de Na-yoon était inégalée. Avec une claque retentissante, Kao-yoon tomba au sol. Na-yoon leva triomphalement la main. Mais l'instant d'après, tous les étudiants se sont précipités aux côtés de Kao-yoon. Critiquant bruyamment Na-yoon. Puis le professeur a grondé Na-yoon, lui suggérant de devenir une lutteuse de sumo. Na-yoon se sentait complètement misérable. Elle marchait silencieusement sur un pont, sortant une pâtisserie de son sac. Seule la nourriture réconfortante pouvait apaiser sa négativité. La seconde suivante, la pâte est tombée dans l'eau. Elle s'est instinctivement précipitée pour le sauver. Les passants se sont précipités. Puis sa mère et son frère sont arrivés. Frénétiques d'inquiétude. Voyant que Na-yoon était en sécurité, les larmes de son frère ont failli couler. La famille de 3 personnes s'est serrée dans les bras. À ce moment-là, Na-yoon a finalement ressenti de la chaleur après un long moment. Le lendemain, Na-yoon, ses esprits restaurés, demandait à Kang-joon de rencontrer. Elle l'a confronté à propos de ses actions récentes. Kang-joon n'était pas en colère. Il a simplement dit « Je n'aime vraiment pas les bonbons. Votre poids est en effet supérieur à la moyenne. Mais cela ne m'empêche pas de vous aimer. Je veux juste être ami avec toi. Juste des amis normaux. Si vous ne voulez pas cela, oubliez que j'ai dit quoi que ce soit. » En entendant ces paroles, le cœur de Na-yoon s'adoucit. Leur relation est donc redevenue ce qu'elle était avant. À commencer par leur performance de danse parfaitement synchronisée. Leur amitié s'est poursuivie à partir de là. Le dernier épisode de la série de stagiaires pour adultes se termine ici. Na-yoon voulait être la petite amie de Kang-joon. Mais Kang-joon voyait Na-yoon comme un ami. Même si son objectif n'a pas été atteint, leur relation a fait un grand pas en avant.